Chapitre 6. Mais toutes mes craintes s'avérèrent sans fondement. Dès que j'entrai dans la classe, Conrad se leva et vint s'asseoir près de moi. Son plaisir à me voir était si sincère, si évident, que moi-même, avec ma défiance innée, je perdis toute crainte. D'après ses propos, il était clair qu'il avait parfaitement dormi et n'avait pas un seul instant douté de ma sincérité. Je me sentis honteux de l'avoir jamais soupçonné. Nous fûmes dès lors inséparables. Nous quittions toujours l'école ensemble, nos domiciles se trouvant dans la même direction, et il m'attendait tous les matins. Étonnée au début, toute la classe prit bientôt notre amitié pour argent comptant, sauf Polachère, qui nous surnomma plus tard Castor et Polac, et le caviar qui décida de nous tenir à l'écart. Les quelques mois qui suivirent furent les plus heureux de ma vie. Avec la venue du printemps, toute la campagne ne fut qu'une immense floraison, les cerisiers et les pommiers, les poiriers et les pêchers, tandis que les peupliers prenaient leur couleur argentée et les sols leur teinte jaune citron. Les collines bleuâtres de la Souabe, pleines de douceur et de sérénité, étaient couvertes de vignobles et de vergers et couronnées de châteaux. Ces petites villes médiévales avaient des mairies à hauts pignons et autour de leurs fontaines, sur des colonnes entourées de gargouilles crachant de l'eau, se dressaient des ducs et des comtes souabes, portant des noms tels Eberhard, le bien-aimé, ou Ulrich le terrible, raide, comique, moustachu, vêtu de lourdes armures. Et le Neckar coulait lentement autour d'îles plantées de saules. De tout cela émanait un sentiment de paix, de confiance dans le présent et d'espoir en l'avenir. Le samedi, Conrad et moi prenions un train omnibus pour aller passer la nuit dans l'une de ces nombreuses et vieilles auberges aux lourdes boiseries où l'on pouvait trouver à bon marché une chambre propre, une chair excellente et du vin de la région. Nous allions parfois dans la forêt noire où les sombres bois qui exhalaient l'odeur des champignons et des larmes ambrées des lentisques étaient émaillés de ruisseaux à truites sur les rives desquels se dressaient des scieries. Il nous arrivait aussi de gagner les sommets montagneux, et dans les bleuâtres lointains, nous pouvions voir la vallée du Rhin au cours rapide, les Vosges bleu lavande et la flèche de la cathédrale de Strasbourg, ou bien le Neckar nous tentait avec ses vents légers, héros de l'Italie, et toi et tous les tes peupliers, rivières bien-aimées, ou le Danube avec ses arbres aux blanches floraisons, aux fleurs roses aussi ou roussâtres, ses arbres sauvages aux feuilles d'un vert sombre. Nous choisissions parfois l'Ego, où il y avait 7 volcans éteints, ou le lac de Constance, le plus rêveur de tous les lacs. Nous allâmes un jour à Hohenstaufen, au Teck et à Hohenfels. Il ne subsistait pas la moindre pierre de ces forteresses, pas la moindre piste pour marquer la route que les croisés avaient suivie jusqu'à Byzance et Jérusalem. Non loin de là se trouvait Tübingen, où Hölderlin Hyperion, notre poète préféré, avait passé 36 années de sa vie après avoir sombré dans la folie, Entrückt von den Göttern, emporté par les dieux. Abaissant notre regard sur la tour, la demeure de Hölderlin, sa douce prison, nous récitions notre poème favori. Avec ses poiriers aux fruits jaunes, ses innombrables rosiers sauvages, le paysage se reflète dans le lac. Ô doux cygne, ivre de baisers, qui plongeait la tête dans l'eau calme et sacrée. Et moi, où puis-je trouver les fleurs en hiver, et là où luit le soleil, là où est l'ombre de la terre. Les murs se dressent, muets et froids, et dans le vent claquent les étendards gelés. Chapitre 7. Ainsi se passaient les jours et les mois, sans que rien ne troublât notre amitié. Hors de notre cercle magique venaient des rumeurs de perturbations politiques, mais le foyer d'agitation en était éloigné. Il se trouvait à Berlin, où, signalait-on, des conflits éclataient entre nazis et communistes. Stuttgart semblait aussi calme et raisonnable que jamais. De temps à autre, il est vrai, se produisaient des incidents mineurs. Des croix gammées faisaient leur apparition sur les murs, un citoyen juif était molesté, quelques communistes étaient rossés, mais en général, la vie continuait comme à l'ordinaire. Les Owen-restaurants, l'opéra et les terrasses des cafés regorgeaient de monde. Il faisait chaud, les vignobles étaient chargés de grappes et les pommiers commençaient à ployer sous le poids des fruits mûrissants. Les gens s'entretenaient de l'endroit où ils iraient
passer leurs vacances estivales. Mes parents parlaient de la Suisse et Conrad me dit qu'il irait rejoindre ses parents en Sicile. Il n'y avait, semblait-il, aucun sujet d'inquiétude. La politique était l'affaire des adultes et nous avions nos propres problèmes à résoudre. Et celui que nous trouvions le plus urgent était d'apprendre à faire de la vie le meilleur usage possible, indépendamment de découvrir le but de la vie, si tant est qu'elle en ait eu un, et quelle serait la condition humaine dans cet effrayant et incommensurable cosmos. C'étaient là des questions d'une réelle et éternelle importance, beaucoup plus essentielles pour nous que l'existence de personnages aussi éphémères et ridicules que Hitler et Mussolini. Puis survint une chose qui nous bouleversa tous deux et eut sur moi une grande répercussion. Jusqu'alors, j'avais pris comme allant de soi l'existence d'un Dieu tout-puissant et bienveillant, créateur de l'univers. Mon père ne m'avait jamais parlé de religion, me laissant le libre choix de ma croyance. Je surpris un jour une conversation où il disait à ma mère qu'en dépit du manque de preuves contemporaines, il croyait qu'un Jésus historique avait existé, un juif d'une grande douceur, d'une grande sagesse qui enseignait la morale, un prophète comme Jérémie ou Ézéchiel, mais ne pouvait absolument pas comprendre que quiconque pût tenir ce Jésus pour le Fils de Dieu. Il trouvait blasphématoire et répugnante la conception d'un Dieu omnipotent, capable de regarder passivement son Fils subir cette atroce et lente mort sur la croix, un Père divin qui n'éprouverait même pas, comme un Père humain, l'impulsion d'aller au secours de son enfant. Cependant, bien que mon père eût exprimé son incrédulité dans la divinité du Christ, je crois que ses conceptions étaient plus agnostiques qu'athées et que si j'avais voulu me faire chrétien, il ne s'y fût pas opposé, pas plus d'ailleurs que si j'avais voulu me faire bouddhiste. D'autre part, je suis à peu près sûre qu'il eût tenté de m'empêcher de devenir prêtre de n'importe quelle confession parce qu'il eût tenu la vie monastique et contemplative pour irrationnelle et gâchée. Quant à ma mère, elle paraissait se mouvoir parfaitement satisfaite dans une situation confuse. Elle allait à la synagogue le jour du grand pardon, mais chantait Stille Nacht, Heilige Nacht à la Noël. Elle donnait de l'argent aux Juifs pour l'aide aux enfants juifs en Pologne et aux chrétiens pour la conversion des Juifs au christianisme. Quand j'étais enfant, elle m'avait appris quelques simples prières dans lesquelles j'implorais Dieu de me venir en aide, d'être bon pour papa, maman et notre petit chat. Mais c'était à peu près tout. Comme mon père, elle semblait n'avoir besoin d'aucune religion. Mais elle était active, bonne et généreuse, et convaincue que son fils suivrait l'exemple de ses parents. C'est ainsi que j'avais grandi parmi les Juifs et les chrétiens, laissé à moi-même et à mes idées personnelles sur Dieu, sans croire absolument ni douter sérieusement qu'il existait un être supérieur et bienveillant, que notre monde était le centre de l'univers et que nous étions, Juifs et gentils, les enfants préférés de Dieu. Or, nos voisins, R et Frau Bauer, avaient 2 filles âgées de 4 et 7 ans et un garçon de 12 ans. Je ne les connaissais que de vue. Les enfants étaient trop jeunes pour que je puisse jouer avec eux. Mais j'avais souvent observé, non sans envie, la façon dont parents et enfants s'ébattaient dans le jardin. Je me rappelais nettement comment le père poussait de plus en plus haut l'une des petites filles assises sur une balançoire et comment la blancheur de sa robe et de ses cheveux roux évoquait une bougie allumée se mouvant avec rapidité entre les naissantes feuilles vert pâle des pommiers. Un soir, alors que les parents étaient sortis et que la servante était allée faire une course, la maison de bois se trouva soudain en flammes et l'embrasement fut si rapide que les enfants avaient été brûlés vifs avant l'arrivée des pompiers. Je ne vis pas l'incendie ni n'entendis les cris de la servante et de la mère. Je n'appris la nouvelle que le lendemain, quand je vis les murs noircis, les poupées carbonisées, ainsi que les cordes roussies de la balançoire qui pendaient comme des serpents de l'arbre presque calciné. Cela n'ébranla comme rien ne l'avait fait auparavant. J'avais entendu parler de tremblements de terre qui avaient englouti des milliers de personnes, de coulées de lave brûlantes qui avaient recouvert des villages entiers, d'océans où des îles s'étaient engouffrées. J'avais lu qu'1 million d'âmes avaient été noyées par l'inondation du fleuve Jaune et 2 millions par celle du Yangtze-Kiang. Je savais qu'1 million de soldats étaient morts à Verdun, mais ce n'était là que des abstractions, des chiffres, des statistiques, des informations. On ne peut souffrir pour 1 million d'êtres. Mais ces 3 enfants, je les avais connus, je les avais vus de mes propres yeux. C'était tout à fait différent. Qu'avaient-ils fait? Qu'avaient fait leurs pauvres parents pour mériter un tel sort? Il me semblait qu'il n'y eût que cette alternative, ou bien aucun Dieu n'existait,
ou bien il existait une déité, monstrueuse si elle était toute puissante et vaine si elle ne l'était point. Une fois pour toutes, je rejetai toute croyance en un être supérieur et bienveillant. Je parlais de tout cela à mon ami en propos passionnés et désespérés. Quant à lui, élevé dans la stricte foi protestante, il refusa d'accepter ce qui me paraissait alors la seule conclusion logique possible. Il n'existait pas de Père divin, ou, s'il existait, il ne se souciait pas de l'humanité, et, par conséquent, était tout aussi inutile qu'un dieu païen. Conrad admit que ce qui était arrivé était terrible et qu'il n'en pouvait trouver aucune explication. Certainement, affirmait-il, il devait y avoir une réponse à cette question, mais nous étions encore trop jeunes et inexpérimentés pour la découvrir. De telles catastrophes survenaient depuis des millions d'années. Des hommes plus avertis que nous et plus intelligents, des prêtres, des évêques, des saints en avaient discuté et trouvé des explications. Nous devions accepter leur sagesse supérieure et nous montrer humblement soumis. Je rejetai farouchement tout cela, lui dis que peu m'importait de les dire de tous ces vieux fumistes que rien, absolument rien, ne pouvait ni expliquer ni excuser cette mort de 2 petites filles et d'un jeune garçon. « Ne les vois-tu pas brûler » m'écriai-je avec désespoir. « N'entends-tu pas leurs cris » Et tu as l'aplomb de justifier la chose parce que tu n'es pas assez courageux pour vivre sans ton Dieu. De quelle utilité est pour toi ou pour moi un Dieu impuissant et cruel, un Dieu assis sur les nuages et tolérant la malaria, le choléra, la famine et la guerre ? Conrad me dit que lui-même ne pouvait donner aucune explication rationnelle, mais interrogerait son pasteur à ce sujet, et quelques jours plus tard, il revint rassuré. Ce que j'avais dit était le débordement d'un écolier dépourvu de maturité d'esprit et d'expérience. Le pasteur lui avait conseillé de ne pas écouter de tels blasphèmes et avait répondu pleinement et de façon satisfaisante à toutes ces questions. Mais soit que le pasteur ne se fût pas exprimé assez clairement, soit que Conrad n'eût pas compris l'explication, il ne put en tout cas me la préciser. Il dit un tas de choses à propos du mal et allégua qu'il était nécessaire, si nous voulions apprécier le bien, tout comme s'il n'y avait pas de beauté sans laideur, mais il ne réussit pas à me convaincre et nos discussions n'aboutirent qu'à une impasse. Il se trouva que, juste à ce moment, je lisais pour la première fois des ouvrages sur les années-lumière, les nébuleuses, les galaxies, les soleils, des milliers de fois plus grands que le nôtre, les millions et les milliards d'étoiles, les planètes des milliers de fois plus grandes que Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Et, pour la première fois, je me rendis nettement compte que je n'étais qu'une particule de poussière et que notre Terre n'était qu'un caillou sur une plage parmi des millions de cailloux semblables. C'était apporter de l'eau à mon moulin. Ma conviction qu'il n'y avait pas de Dieu s'en trouva renforcée. Comment lui eût-il été possible de prendre intérêt à ce qui se passait sur tant de corps célestes ? Et cette nouvelle découverte, alliée au choc que m'avait causé la mort des enfants, me conduisit après un certain temps de complet désespoir à une période de curiosité intense. Désormais, la question essentielle n'était plus de savoir ce qu'était la vie, mais de décider ce qu'il allait faire de cette vie sans valeur, et pourtant, en quelque sorte, d'un prix unique. Comment l'employer? Pour quelle fin? Seulement pour son propre bien? Pour le bien de l'humanité? Comment tirer le meilleur parti de cette mauvaise affaire? Presque chaque jour, nous discutions à ce sujet, parcourant solennellement les rues de Stuttgart, levant souvent les yeux vers le ciel, vers Betelgeuse et Aldébaran, qui nous rendait notre regard avec des yeux de serpents étincelants, bleu-azur, moqueurs, distants de millions d'années-lumière. Mais ce n'était là que l'un des sujets qui faisait l'objet de nos débats. Il y avait aussi des intérêts profanes, qui paraissaient beaucoup plus importants que la certitude de l'extinction de notre planète, encore éloignée de millions d'années, et de notre propre mort, qui nous semblait plus éloignée encore. Il y avait notre intérêt commun pour les livres et la poésie, notre découverte de l'art, l'impact du post-impressionnisme et de l'expressionnisme, le théâtre, l'opéra. Et nous parlions des filles. Par comparaison avec l'état d'esprit de l'adolescence à notre époque, nos conceptions à cet égard étaient d'une incroyable naïveté. Pour nous, les filles étaient des êtres supérieurs d'une pureté fabuleuse qu'il ne fallait approcher que comme le faisaient les troubadours avec une ferveur chevaleresque et une adoration distante. Je connaissais bien peu de filles. Chez nous, je voyais de temps à autre 2 cousines, des adolescentes, de mornes créatures dépourvues de la moindre ressemblance avec Andromède ou Antigone.
Je ne me souviens de l'une d'elles que parce qu'elle se bourrait continuellement de gâteaux au chocolat et de l'autre que parce qu'elle semblait devenir muette dès que je paraissais. Conrad avait plus de chance. Au moins rencontrait-il des filles portant des noms captivants, telles Grafine von Plateau, baronne von Ankel Donnersmarck, et même une Jeanne de Montmorency qui, me l'avoua-t-il, lui était plus d'une fois apparue en rêve. Au lycée, on ne parlait guère des filles. C'était du moins notre impression à Conrad et à moi, bien qu'il eût pu se passer toutes sortes de choses à notre insu, puisque tous deux, comme le caviar, faisions la plupart du temps bande à part. Mais, jetant un regard en arrière, je crois encore que la plupart des garçons, même ceux qui se vantaient de leurs aventures, avaient plutôt peur des filles. Et il n'y avait pas encore la télévision pour introduire la sexualité au sein de la famille. Mais je n'ai pas l'intention de prôner les mérites d'une innocence telle que la nôtre, dont je ne parle ici que comme l'un des aspects de la vie que nous menions ensemble. Ce que je m'efforce de faire, en rapportant nos principaux objets d'intérêt, nos peines, nos joies et nos problèmes, est de retrouver notre état d'esprit et essayer de le dépeindre. Nous tentions de résoudre seuls nos problèmes. Il ne nous venait jamais à l'esprit de consulter nos parents. Ils appartenaient, nous en étions convaincus, à un autre monde. Ils ne nous auraient pas compris ou se seraient refusés à nous prendre au sérieux. Nous ne parlions presque jamais d'eux. Ils nous semblaient aussi éloignés que les nébuleuses, trop adultes, trop confinées dans des conventions de toutes sortes. Conrad savait que mon père était médecin et je savais que le sien avait été ambassadeur en Turquie et au Brésil, mais nous n'étions pas courageux, nous n'étions pas curieux d'en connaître davantage, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi nous n'étions jamais allés l'un chez l'autre. Nombre de nos discussions avaient lieu en arpentant les rues, ou assis sur un banc, ou debout sous une porte cochère pour nous abriter de la pluie. Un jour, alors que nous étions arrêtés devant chez moi, je pensai soudain que Conrad n'avait jamais vu ma chambre, mes livres et mes collections, de sorte que je lui dis sous l'impulsion du moment « Pourquoi n'entrerais-tu pas ?» Ne s'attendant pas à mon invitation, il hésita une seconde, puis me suivit.